pas un témoignage. Lisons dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 12, 1 Pierre 2, 12, il déclare ceci. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Amen. Quelqu'un a dit, ne donne pas seulement ton témoignage, mais sois un témoignage. L'efficacité du témoignage ne réside pas seulement dans les mots que nous pouvons dire. Le vécu au quotidien demeure extrêmement important. Pourquoi ? Eh bien, l'Évangile n'a pas seulement été donné pour être proclamé, mais il a aussi été donné, et surtout, il a été donné pour être vécu. La Bible nous apprend qu'Étienne faisait partie des 7 diacres qui rendaient un bon témoignage et étaient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est ce que la Bible dit à son sujet. Le développement du caractère de Christ dans sa vie l'a placé dans les conditions idéales pour être utilisé de la meilleure manière qui soit par le Saint-Esprit. Par son obéissance à Dieu, son engagement dans l'œuvre, Dieu a optimisé les résultats de son ministère. Nous le voyons, il a prêché devant un grand nombre de personnes dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Et tel un agent de Dieu, le disciple de Jésus doit chercher à se mettre à la disposition de Dieu. Il doit être prêt pour le jour où le Saint-Esprit fera appel à lui pour accomplir telle ou telle mission. Car il y a des challenges que le Saint-Esprit veut nous imposer. Alors soyons des témoins authentiques. Je vous recommande cette prière aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à être un fidèle témoin. Aide-moi à être fidèle dans la lecture de ta parole et à la mettre en pratique avec l'aide de ton Esprit Saint. Que ma vie te glorifie et qu'elle soit le témoignage de ta présence en moi. Amen.